Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Le respect tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour ouvrir Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment nous dialoguer chaque semaine avec divers invités que nous recevons sous plateau Tendance. Semaine, ça nous a parlé politique avec ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui lui-même produit une contestation de candidature première dame républicaine Sophia Seremi Martelly qui d'après lui pas haïtien. Nous avons dialogué tout avec M. Gédéon Jean qui tape brassé l'idée avec nous sous taux faible de participation haïtien dans l'élection avec Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Nous avons dialogué tout sous comment pour jeudi population choisie prochain représentant lieu dans l'élection qui va venir un choix d'après M. Argan qui t'a donné un choix réfléchi. Nous avons dialogué tout avec Michel Joseph qui c'est un journaliste de radio télévision Caraïbe qui recevra prix Rock Cadet 2015 en raison de travail que il fait dans la société. Nous allons proposer, nous allons montrer comment nous avons dialogué avec invité. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après posant émission Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué semaine ça avec Louis-Gérald Gilles qui c'est un candidat qui contestait candidature Mme Martelly comme sénateur l'Ouest. Pour sénateur Louis-Gérald Gilles, Mme Martelly c'est une américaine, elle n'est pas capable de poser candidature dans l'élection qui va le faire. M. Gilles estime aujourd'hui, yo même qui produit contestation ça a gagné un pile preuve non mais qui montrait noir sur blanc Mme Martelly pas de jambe accepter nationalité haïtienne. Louis-Gérald Gilles. Toute constitution te dit il n'accepte pas la double nationalité haïtienne et étrangère. Donc, à ce moment-là, il faut le faire citoyenne haïtienne. Mais comment il faut citoyenne haïtienne? Est-ce qu'on va sacramentel, quand on va l'eau, mettre son Bible, pour ça qu'on connaît ça? Non. Maintenant, dans le cas Mme Seremi, Mme Martelly, il était supposé, premièrement, à l'époque que la Constitution était en vigueur, pas de reconnaître double nationalité, prend statut de citoyen haïtien, passeport. Un bon exemple. Maintenant, on paraît devant l'État haïtien, on dit mes documents, moi je suis citoyen haïtien, moi je suis baptisé, moi je suis passeport, mais reconnaître comme citoyen haïtien. Son monde qui a même un grand passeport haïtien. Dernier passeport, il y a un passeport diplomatique. Et c'est pour le passeport, toute la jeune fille. Imaginez autant la population haïtienne. Ce n'est pas un problème direct que nous avons avec une candidature de Mme Martelly. Pourquoi ça? D'abord, elle ne peut pas vaincre famille Lavala, surtout dans ce département de l'Ouest, où le docteur Schiller Louis-Dor, le docteur Louis-Gérald Gilles vont être élus même dès le premier tour, comparativement à la force de Lavalas dans l'Ouest. Non, mais semblez-nous seulement focus sur Mme Martelly, n'oubliez l'autre candidat. Pas oublier que c'est Lavalas dans couche là tout. C'est ça fait à l'homme pas fini l'argumentation. Non, le vote va être un vote homogène. Parce que l'ordre l'a passé. Nous tous ensemble fait. Oui. Le vote numéro 54, Botabla, me garantit tout à l'heure. Peuple haïtien connaît. Le peuple haïtien comprend. Et moi, le bon plus belle blague là. Ou bien doit tout pendant. Non, moi, bon plus belle blague là. Tout pendant l'élection, ça va être une blague. Ah, un tel qu'a gagné, un tel qu'a gagné, un tel. Même garantie. Et me garantit population, ça capte qui connaît mot d'ordre là. Une semaine avant l'élection, tout le monde a quitté, tout le monde a dit attention, nous ne pouvons pas négocier table nous, numéro 54, potable là. Et c'est ce qui va se faire parce que son peuple qui bouquet. Non mais est-ce que je dis à la contestation, est-ce que je dis à la contestation, c'est pas une stratégie pour nous mettre projecteur sous un candidat en particulier pendant que nous oublions le reste. Pas oublier que dans le niveau tribunal électoral là, il n'est pas seulement agir avec argument que nous avons dit là, et c'est suisse, là, haïtien, japonais, chinois, mais c'est venir avec des faits. Je dis BCEDA li rejeté contestation nous. Et est-ce que nous pas craindre que BCED n'a fait un bail là? Non, le président du BCED, disons, il était juge lors de cette contestation. Il va quand même statuer sur le résultat final. Là, il n'y a pas eu de preuve. Il s'appelle M. Wally Desens. Il n'a pas eu la décence, M. Desens, il n'a pas eu la décence d'attendre pour te réfléchir. Il a dit, il a senti la raison du plus fort a primé.
C'est la politique qui a primé sur le droit, tant que Maître Gervais Charles, notre avocat, notre éminent avocat Maître Gervais Charles, il remédie. Mais cette fois-ci, on a dit CEPA, s'il quitte politique primée sur le droit, avec des preuves claires que nous avons, occuper mon cap d'Outama, il n'y a pas eu de preuves. Même pouvoir, même non, même bonne preuve là. Yo admettent par exemple, c'est le 31 mars 2014 que madame a tenté de faire le citoyen haïtienne. C'est ça le renoncer à la nationalité américaine. On a aussi la preuve d'un renouvellement de passeport de son époux, le président Martelly, qui vient qui dit reconnaître que sa femme est née aux États-Unis, est citoyenne américaine en 2012. Donc soyons sérieux, comme disait, ça veut dire le professeur Maniga. Soyons sérieux, mes amis, avec PIA. C'est pour une savane. Est-ce que son savane paysan, on fait 50 ans dans la ville, a joui de nationalité, il n'y a pas jamais de citoyenneté haïtienne. Non, je vais mettre question ça dans mon, parce qu'on va le dire dans mon pour répondre. Est-ce qu'on rappelle tu as une phrase en 2003, 2002, toute période GNBA, que première dame à l'époque là, Mildred Trouillot Aristide, quand pile remède t'a couru dans l'arrière pour dire que pas étonné si président Jean-Bertrand Aristide a choisi comme candidate à la présidence. Or, tout le monde connaît que c'est citoyenne américaine. Est-ce que je dis, nous-mêmes, c'est pas que on a regardé est-ce que Sofia Martelly a passé pour au moins si on va qui virer puis Mildred Trouillot Aristide a retourné sur le tapis. C'est une question directe, mais ma répondre nous direct. Non, c'est pas qu'à répondre à un problème, non? Non, difficile. Non, c'est pas qu'à répondre à continuer. Non, je vais répondre. OK. Une dame comme Mildred Trouillot, son monde qui engagé dans l'éducation actuellement. Tout à fait. Et son monde qui a pile appréciation par rapport à l'engagement de beaucoup de Maril. Nous, qui j'en des anciennes premières dames, du moment où ils ont perdu pouvoir, en plus que ils finissent prendre tout l'argent malheureux, et puis ils ont fait l'autre vie, ils n'ont pas accompagné. On a vu Madame Trouillot, Aristide, aux côtés de son mari pendant 7 ans dans l'enfer exilant, même si c'était un pays qui t'a accueilli avec hospitalité, mais c'était dur. Et aujourd'hui, elle est restée attachée à son mari, attachée aussi à l'idéal de son époux, le président. Mais ça ne fait pas d'elle. Non, cela veut dire, son façon pour me dire, c'est une femme qui jouit d'une grande appréciation auprès de la population haïtienne. Donc, son façon pour me dire... Ça veut dire haïtienne? Non, je dis auprès de la population haïtienne. Mais maintenant... Cependant, la situation que l'il est là, il connaît pour devenir candidate à la présidence, il faut qu'il respecte les règles du jeu démocratique, les règles de la Constitution et du décret. Non, mais c'est passé pour Mme Martelly, il est passé pour les tout. Les règles du... Maintenant, attention, il faut que moi dise, c'est un réflexe qu'il y a aujourd'hui vraiment. Si c'est ça besoin de Mabdouli, il y a un réflexe dans ce pays. Là, regardez, ouais, M. Vini, il prend madame, citoyenne américaine, qui peut que jamais citoyenne haïtienne, qui lève un beau matin après 50 ans de jouissance active de sa nationalité, de sa citoyenneté américaine, et puis le besoin vient une candidate là. Oui, c'est vrai, il y a un pile dans nous-mêmes qui dit, mais pas de problème. Mais maintenant, nous ne pas prendre, nous sommes des gens responsables. Si nous avons dit, nous n'avons pas respecté le principe, nous pensons nous-mêmes tout, il faut respecter le principe de droit. Donc, vraiment, la Constitution a empêché le candidat à la présidence. Mais si on joue démocratique a fait, si on pour nous pencher sur la question de la Constitution pour un monde haïtien d'origine vin candidat, on nous fait débat, mais pas passer par en bas pour courir à une mettons citoyenne américaine qui l'est encore en 2015. Un pile facteur capable de montrer raison qui fait haïtien yo pas aller dans l'élection. Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme qui fait un rapport sur question ça fait qu'on est aujourd'hui quantité de monde qui a dans l'élection baissé parce que la population haïtienne n'a pas fait acteur politique de confiance. Gédéon Jean qui est directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, quoi aujourd'hui t'as doit gagner plus motivation, t'as doit gagner leader qui émerger pour permettre que la population prenne confiance et participer massivement dans la prochaine élection Gédéon Jean. Automatiquement que nos sociétés ont vu dans l'instabilité politique constante, on ne peut pas faire élection à temps. OK, moun qui a vinn diriger au gouvernement au plus haut niveau, c'est des outsiders, des moun par contre côté au sorti, ou gagner une population qui prend une de sécurité.
Là, la faute, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. D'abord, quand on regarde les partis politiques, puisque qui ont le parti politique? C'est lui-même qui a pour le pouvoir pour mes chefs. Donc, si par exemple, après 86, ou pas un leader politique qui arrive au pouvoir, sauf exception, c'est l'ancien président Stéphane Maninga. Donc, que ce soit le président Aristide, l'ancien président Aristide, ou encore l'ancien président René Préval, transition qu'on gagne, actuel président M. Michel Martelly, c'est des outsiders. C'est-à-dire des gens qui partent des militants politiques, des hommes politiques. OK? Donc, c'est-à-dire c'est parce que justement, on relève au niveau des partis politiques. C'est son premier facteur qui a expliqué ça. Deuxième facteur, c'est que l'État vraiment qui peut assumer responsabilité. Mais comme je l'expliquais toujours, l'État, son personne morale, il faut regarder qui constitue l'État, qui t'a de constituer. Automatiquement, il y a des gens qui n'ont pas un rapport avec structure politique, pas une vision. Automatiquement, il y a des partis politiques par mesure pour prendre pouvoir, ou il y a 150 entre guillemets partis politiques. Donc, je pense que là, c'est un problème sérieux pour nous aborder. Vraiment, si nous voulons faire démocratie. Parce que si nous voulons faire démocratie, il faut passer par le renforcement des partis politiques. Comment renforcer les partis politiques que je tiens? Bon, comment renforcer les partis politiques? Je ne suis pas la personne idéale vraiment pour... Non, je ne suis pas la vie. Parce qu'on estime que je tiens pour nous encourager, il faut passer par le renforcement des partis politiques. Moi, je ne suis pas la personne idéale, la personne justement mieux placée pour dire comment, voici là comment il faut pour renforcer les partis politiques. Même capable de dire ça en tant qu'académicien, en tant que monde qui écrit sur la question politique. Pour renforcer les partis politiques, d'abord, c'est une question de choix. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, il y a une volonté réelle pour nous arriver à 3 ou 4 grands partis politiques? Pour l'interrogation. Donc maintenant, elle revient aux leaders de partis politiques, aux acteurs politiques pour être capable de mettre ensemble pour dire bon, et je dis, il faut que nous ayons 3 ou 4 grandes structures politiques. On est capable de gagner 50 partis politiques parce que ce n'est pas interdit. Dans toute société démocratique, on ne peut pas empêcher de faire parti politique. Mais automatiquement, la vie politique institutionnalisée, donc on ne peut pas venir pour faire parti politique. C'est une condition. Deuxième condition, il faut que l'État lui-même crée. Deuxième facteur important, il faut que l'État crée des conditions pour renforcer les partis politiques. C'est un deuxième facteur. Troisième facteur, il faut que la société civile contribue dans le renforcement des partis politiques. L'autre question importante, il faut que la coopération internationale là, les-mêmes l'y intéresser parce que comme Jean nous expliquait dans le rapport, c'est que après 86, pas de volonté dans le cadre de construction démocratie, dans le cadre de transition démocratie, pas de volonté manifeste pour renforcer les partis politiques. Donc, c'est un aspect qui était relégué à l'arrière-plan. Donc, je dis, il faut que nous nous rendions compte que nous ne sommes pas capables de faire démocratie si nous ne pas renforcer les partis politiques, à moins que vous voulez. Chaque élection qu'on va faire, son monde qu'on va côté de sortir, qui vient président, qui vient sénateur, qui vient député. Donc ça, c'est des conditions extrêmement intéressantes. Mais d'abord, le préalable, c'est une question de choix. C'est-à-dire, comme qui concerne au premier chef, c'est partis politiques, leader de partis politiques, c'est eux vraiment qui pour vraiment comprendre la nécessité vraiment pour être capable de moderniser les partis politiques. C'est vrai que le parti politique a fait effort, mais il est largement insuffisant pour porter des éléments de réponse par rapport à cette réalité qui concerne la vie politique dans sa dimension globale. Est-ce que toute participation monde qui peut voter pas lié tout avec ça me capable brûler une idéologie? Ça veut dire pas qu'on va cap vendre. C'est vrai que les gens qui viennent aussi des outsiders là, mais pas gagner pendant outsiders pour pouvoir pas grand monde qui charrie un masse mondial, qui vend l'idée que monde a marché d'elle. Non, vous avez parfaitement raison madame Garon, on a un problème d'idéologie, c'est-à-dire je ne dis pas d'idéologie. Ou par contre, est-ce que monde à droite, d'ailleurs monde qui parle de droite et gauche parce que on regarde les deux droites, par exemple, on regarde des gouvernements qui réclament de la droite, soit regarder toute configuration entre guillemets de la droite, mais où elle a fait des actions de la gauche, donc c'est-à-dire qu'il y a un problème en termes de maîtrise, parce que l'idéologie a une dimension plus académique qui a un contenu. Ok, bon, malheureusement en Haïti, on dit ça ouvre. Mais l'essentiel, pas un problème de leadership dans le pays, donc pas un leader vraiment. En 1990, où tu es couvert global, tu es un leader. Ok, le président Aristide symbolise un bagage. Vraiment, c'est vrai que l'ancien président, c'est pas ton leader politique. Il y a un ensemble de. C'est toute bataille qui était faite pendant la dictature avec toutes les conséquences que ça a impliqué. Mais comme il y a un problème au niveau des hommes politiques, il n'y a même pas préparé un leader qui peut émerger lorsque la dictature a parlé. Deuxièmement, il y a un problème de confiance, c'est à chercher un monde qui était capable, peuple à ouais que son leader était, mais finalement, marchandise n'a pas délivré, lutte n'a pas abouti. Conséquence, c'est que la population vit dans plus misère, absence de confiance, ou bien de tout le monde qui enrichit tête. Bon, il y a un facteur qui explique ça, mais nous-mêmes, société, élite, beaucoup prêts pour faire changement. Et tant que dans une situation comme ça, pas oublier que la population, tout besoin de monde qui mène. Exemple, dans le match qui était fait le 25 février, où est que la population, d'où le besoin de monde qui mène sur des questions de fond, questions essentielles. Donc la population dit qu'elle a besoin, malheureusement, ça beaucoup parler jusqu'à présent, pour des gens qui paraissent et je dirais, baisse considérable du taux de participation de la population aux différentes élections, expliquait que l'absence
de leadership en dans le pays. Donc, on pas un leader qui émerge. Nous allons proposer l'un tourné, nous allons montrer comment nous avons dialogué avec Jean-Robert Argan. Jean-Robert Argan, c'est membre collectif 4 décembre. Il a produit une note côté li attirer attention population sous nécessité pour bien choisir fois ça. Vous l'avez longtemps voulu, Télésignal vous l'offre aujourd'hui. Suivez tous les samedis à partir de 9h du soir, Box 56 sur la nouvelle dimension. Showtime, portraits, invités spéciaux et toutes les informations relatives à cette discipline sportive. Box 56, ne soyez pas en retard avec Jimmy Ménard. Deuxième partie émission Tendance Hebdo. Nous avons dialogué semaine ça avec Jean-Robert Argan. Jean-Robert Argan, c'est membre collectif 4 décembre. Un collectif depuis un certain temps qui prend des prises de position sous un pile dossier, qui c'est sous arrêt 168-13, qui tout c'est sous question élection. Semaine ça, collectif 4 décembre prend position pour attirer attention population sous nécessité fois ça pour bien choisir. Pour choisir un monde qui est capable vraiment de pays un espoir pour mettre sur route changement réel. Jean-Robert Argan. Nous pas un monde que nous choisissons du tout. Par contre, nous avons des critères que nous suggérons que nous gagnons la caillou. Donc tout le monde a la liberté de choisir contre les. Un conseil là, si c'est pour choisir le monde, plein de monde, pas un conseil là, seulement un collectif là, que toute qualité, toute tendance politique. Donc, pas au monde, chaque monde est indépendant, mais cependant, l'ordre des critères qui est établi, maintenant, c'est logique qu'on peut voir qu'au fur et à mesure, il y a un tel qui répondent à critères de choix, ça pour que ce soit un choix judicieux. Quand il y a 1 monde, 2 monde, quand il y a 3 monde, quand il y a 5 monde qui ont à peu près même critères. Donc maintenant, on va aller profondément l'analyse pour voir qui est-ce qui pas bluffeur et qui est-ce qui a vraiment un programme qui sont et qui cap vraiment suivre. C'est pas vendre la lune pour fromage. Non, bon, on a quand on va qu'un laboratoire ici qui définit est-ce qu'on est crédible, c'est honnête, c'est sérieux. C'est son passé, mais son passé l'indique. Parce qu'il faut qu'on passe mon nom. Faut que c'est pas un bagage qui soit de on tire pas faut tomber sur non. Faut qu'on passe faut qu'on parce que passion mon suivre lui. Et c'est important que nous connaissions côté mon sorti et côté l'évoluer et qui je l'évoluer. Parce que pour que c'est pas le monde qui vient à sauter le pouvoir, à ce moment-là, qui vient jouer le pouvoir. Non, mais on connaît les gens qui connaissent côté au sorti passé, c'est les gens qui, même j'avoue, prennent des prises de position sur tout sujet d'intérêt commun, c'est des gens qui ont milité dans nos partis politiques. Et M. Argan, on est d'accord avec moi, les gens qui montent sous le pouvoir aux 25 dernières années, ils n'ont pas figure ça que nous avons campé à des gens que la population connaît, c'est des gens qui ont cherché. Soit dans la coula caillou, soit dans l'église, ou bien tout, soit c'est des nègres qui te zami ou nègres et puis ils prêtent le bannière parce que les plus sûr que la gagne avec nous. Oui, parce que nous n'avons jamais su définir ce que nous voulions nous autres. Après, nous étions que coup des gens qui ont utilisé pour faire un bagage. C'est pour ça que ça nous dit qu'il faut que nous choisissions et que nous sommes capables de défendre nos votes. Maintenant, il faut qu'on choisisse, c'est pour ça que ça nous met des critères que personne, quel que soit, que local, que l'étranger, vienne dire que ça va m'a coqué le ça joue. Non, il faut qu'on ait ça et puis nous porter bourré derrière ça, qui remplit des critères que nous connaissons et que nous cap jauger. Qui ça collectif là tête li comme défi pour permettre que tout le monde, toute population dans le pays connaît profil ça. Bon, de toute façon, nous commençons par distribuer ça, nous voyons de la presse en général, nous voyons sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, l'autre jour, je vais l'avoir en téléphone. Non, d'accord, il y a des gens qui passent par Facebook. Oui, mais il y a radio. Oui, mais il y a des gens qui sont à l'eau. Non, nous ne pas mener une campagne. Par contre, les que nous avons, puisque nous avons plusieurs représentants dans différentes zones de pays, ils ont même passé ce message là. Maintenant, couvrir systématiquement, c'est pas évident. Mais tout le monde ça, il entend des radios. Il n'y a pas de signal, mais signal qui est correspondant. Mais c'est côté ça, c'est la presse est le plus grand pouvoir que nous ayons. C'est le plus grand pouvoir et ça c'est la vocation d'éducation. Parce que
plus on connaît, plus on éduqué, plus c'est bon pour lui et plus c'est bon pour nous. Donc, le message là, c'est nous tous qui vous passez, c'est nous tous qui vous véhiculer un message. Et c'est ça nous avons bien justement, et support presse là, et le secteur de diffusion de messages que nous devrions faire. Parce que c'est le choix d'aujourd'hui qui garantit demain. Et puis, pour que nous ne pas prendre un coup, pas comprendre non plus. Trop souvent, nous pas qu'à voter, ou bien non, nous essayons de voter, comme dit tout à l'heure là. Nous votons mal. Nous votons mal, ou vote que nous prenons, ce n'est pas lui qui est au bon nous. Non, mais moi, je me dis collectif là, est-ce que ça a arrivé, les campagnes électorales ont commencé à chauffer, les capables de dire bouillon, élections ont commencé à le dresser, nous-mêmes nous supportons le monde? Non, nous ne sommes pas capables. Nous ne pas parler de monde. Nous parlons de. Non, il est normal que nous supportons le monde. Chaque monde a supporté le monde que le veut. Mais il est possible que si tout le monde choisit le même critère que nous définissons, nous verrons que nous tous nous irons vers la même personne. SOS Liberté décerné à Nessa, prix Rock Cadet 2015 à 4 personnalités. Maître Stanley Gaston, qui est secrétaire général barreau Port-au-Prince, il décerné le tout avec Marie-Hélène Gilles, RNDDH. Il dédié prix ça tout à inspecteur Yves Jules, qui est un inspecteur qui travaille dans le CPJ. Et il adressé le tout à un jeune journaliste qui est Michel Joseph, qui travaille dans la radio Télévision Caraïbe. Prix ça, pour Michel Joseph, symboliser somme de travail et reportage que le produit sous un pile sujet social dans la société. Michel Joseph croit, sujet ça c'est pris un pile sacrifice. Nous te recevoir la semaine ça sous plateau tendance, il te partagé avec nous bon avec mauvais moment yo. Michel Joseph. On prend l'éducation par exemple pour un peuple qui n'est pas éduqué. On sait de phénomènes ou bien on sait de problèmes sociaux. Et il y a un monde par exemple qui pas connaît s'il sorti dans la toilette faut laver main. Ou ka bouquer à chercher combien de sénateurs pour voter dans l'élection, ou ka bouquer à prendre des arrêtés ou bien des décrets. Mais les populations ça qui des fois qui pas éduquées, qui est en majorité dans le pays qui pas éduqué, donc ils peuvent venir créer l'autre problème, des cas de choléra, un paquet d'autres maladies qui a venir développer. Mais c'est que le problème ça yo pas le coûter plus encore pour l'État résoudre dans 5 ans ou bien dans 10 ans. On dit des problèmes qui sont capables à cause en pile monde mourir, un poteau électrique, on a traité par exemple une série sous sûreté et sécurité publique. Façon on a mangé dans la rue, qui est-ce qui gagne, j'ai fixé sur eux. Sous font un coup de pied dans le marché, moi mal dans le marché, sous font un coup de pied dans le marché, regardez qui j'en viens à vendre dans la rue. Regardez produits, regardez qui est-ce qui gagne contrôle sur le marché ça. Et on regarde poteaux électriques dans la rue. Ils ont fait un pile victime déjà d'ailleurs. Et c'est leur victime qui a fin fait ou bien le monde qui a fin mourir, bon, il a déploré. On regarde catastrophe que nous avons vécu le 12 janvier. C'est que c'est pas seul monde qui a attiré l'attention sur une série de phénomènes ou bien sur une série de catastrophes dans la société et que yo pas jamais fait aucun suivi pour eux. Donc politique oui, même pas ce côté social là, faut pas négliger du tout parce que il constitue un gros poids dans la question de problème que le pays ça connaît aujourd'hui et qui méritait résoudre. Yo pas droit demander un journaliste sous lui, mais question ça me pose lui. Qui série de sujets sociaux aujourd'hui ou à travailler sur eux que monde oublié. Que monde oublié. On dit par exemple, il y a une fille dans la société qui a élevé un petit monde pour col. Il y a une maman et un papa abandonné. Et comment le faire? Qui problème que le rencontrer? Qui conséquences ça a gagné sur petit monde ça tout? Qui vient représenter problème dans la société, en famille monoparentale. Son détail, que en pile monde passé sous lui. Grand sujet que m'a traité aujourd'hui là encore, c'est un phénomène qui a peu gagné dans la société, le tatouage, les Haïtiens le tatouage. Moi c'est que c'est à craindre parce que dans des quartiers, c'est qui défavorisé, il y a pile jeunes qui fait tatouage sans pas connaître qui ça veut dire un tatouage, qui conséquences que le cap gagné, qui voilà. On parle bon une petite anecdote. C'est que les jeunes font une interview ensemble avec elle, qui pas même connaît, est-ce que le tatouage qui est sous Paul là, il est sorti ou pas? Je me demande, mais est-ce qu'on connaît tatouage son bagage qui est sous Paul définitivement? Il dit non, c'est que tatouage, je veux dire, il est sorti, mais à qui ça le sorti? Avec l'aide bœuf.
Donc, oui, imaginez dans quelle ignorance que nous plongeons pendant qu'on a adopté un série de comportements, pendant qu'on a affiché un série de comportements dans la société. Donc, des bagages qui ont des gros conséquences sur le monde. Mais, dis pas qu'on est. Mais qui est qui placé pour capable d'éduquer? Bon, c'est une mission de la presse là. Éduquer, former, divertir, c'est ça que apprendre moins. Donc, est-ce que la presse là, je dis, elle pas virer d'eau, on a dit facette ça dans un métier qui c'est informer ou bien former population, éduquer population. Moi, c'est que la presse, et c'est un conseil que je me toujours voyé à tous les confrères, la presse, mais pour me dire que c'est vrai, factuel ou bien les actualités de tous les jours, c'est important, mais on ne peut pas oublier la population ça. Que nous-mêmes nous sortis là dans la masse qui comptait sur nous, que nous représentons les yeux et les oreilles, et qui n'a pas de possibilité pour aller jouer une autorité, pour faire parole, passer, pour demander qui comportement que vous avez adopté dans telle ou telle situation. Moi, c'est que la presse là, est plus utile, je ne dis que pas utile, mais dans la société haïtienne, surtout, on regarde la presse là, moi, c'est que est capable de gagner une autre mission qui allait au-delà de bailler nouvelle chaque jour, mais qui nouvelle qu'on baille. Ceux qui sont informés. Mais c'est vrai que ça dit c'est intéressant, mais pas oublier une question d'écoute, de aura. Pendant que bah show dans question politique, il y a des gens qui a dit ah bon mal de qu'ils ont gagné. Pendant que gagne de l'autre sujet, on dit ah on va regarder même dans ça me capable les pages Nations Journal yo pas jamais joindre dossier social on avant plus joindre dossier politique yo. Donc est-ce que c'est nous même peut-être qui aller vers la politique ou bien oublier l'autre yo et je dis on a des résultats ça lié à. Moi je dis carrément que c'est pas la faute des journalistes parce que des fois des journalistes connaissent des confrères qui ont une volonté pour travailler sur des sujets. Même si des fois, on dit paraissent tout petit, l'homme dit paraissent parce qu'il y a des sacrifices que personnels que journalistes lui-même tout lui doit faire. Mais c'est salle des nouvelles ou bien salle de rédaction des fois pas vraiment intéressé dans ce genre de sujet ça c'est parfois qui pas gagner date d'expiration et qui est capable de durer un paquet de temps. C'est que le pas normal, il y a un sujet que je traité en 2013, en 2015 pour me repasser le nom radio. Parce que le problème reste entier, pas rien qui fait sur lui. Économie, sociale, politique, tout toujours fait débat dans l'émission Tendance. Nous cassons rendez-vous week-end prochain pour une autre émission. Jean, pas oublier pendant semaine ça, rubrique Tendance qui passe chaque jour, 7h sur Télésignal. Bon week-end tout le monde, au revoir.